Bonjour tout le monde, ici Cortex. Avant d'attaquer les vidéos consacrées à Alan Resnick, j'avais décidé de me faire un petit plaisir et de vous parler de deux histoires que l'on peut trouver sur Reddit. Je vous préviens, la vidéo sera assez courte par rapport aux trois prochaines. La première histoire a été postée par l'utilisatrice Mira en 2014 avec le titre évocateur Un étranger sous le lit. C'est en 2013 qu'a lieu l'histoire de notre héroïne. Elle venait tout juste d'emménager dans son appartement et ce matin-là, Mira est allée chercher son courrier tranquillement tout en étant au téléphone avec son copain. Une fois revenue chez elle, elle ouvre son courrier tout en parlant à son copain jusqu'à ce qu'elle fasse tomber son téléphone sous le lit. Donc, elle est obligée pour le récupérer de s'allonger au sol et de tendre la main sous le lit. Jusqu'au moment où elle a failli hurler de terreur. Il y avait quelqu'un sous le lit. Cette personne lui tournait le dos et était recroquevillée sur elle-même. Mira a tant bien que mal gardé son sang-froid. Elle a récupéré son téléphone et elle a dit à son copain « Désolé, j'ai laissé tomber mon téléphone. Je vais juste prendre une douche et je te rappelle plus tard. » Une fois dans la salle de bain, Mira ferme la porte à clé, fait couler de l'eau comme si elle allait se doucher, ouvre la fenêtre et saute. Je vous rassure, elle n'a rien, étant donné qu'elle habitait au premier étage. Elle appelle de suite la police, qui lui dit d'aller sur le trottoir d'en face et de vérifier que la personne qui était présente ne s'enfuit pas. Elle l'a fait et elle a appelé aussi son copain. La police est arrivée assez vite, donc elle leur donne les clés de l'appartement pour qu'ils puissent réentrer. Et coup de chance, 2 des 3 policiers qui étaient rentrés dans l'appartement ressortent avec l'individu. Mira explique qu'il était maigre, avait l'air fatigué, avec un regard de fou. Le troisième policier qui était resté à côté de Mira pour la réconforter, est allé voir ses collègues avant de venir vers elle. Quand les policiers sont entrés, l'intrus se tenait devant la porte de la salle de bain, un couteau à la main, attendant que Mira sorte pour la tuer. Après enquête, il s'agissait d'un SDF qui avait profité que Mira soit allée chercher le courrier pour s'introduire chez elle et se cacher sous son lit. Depuis, il a été placé dans un hôpital psychiatrique et le copain de Mira a emménagé avec elle dès le lendemain de l'événement. Vous auriez réagi comment, vous? Perso, je vois ça, je me chie littéralement dessus. Pour la seconde histoire, nous allons aller sur un site dérivé de Reddit qui est Imgur. En fait, vous avez Reddit pour les histoires, vous avez Imgur où il y a les histoires et on peut ajouter des photos. Marie, comme j'ai décidé de l'appeler, poste dans la précipitation cette photo sur Imgur avec comme titre What the hell. Marie nous explique vivre seule dans une grande maison, avec notamment une porte faisant la jonction entre sa chambre et le porche. Un jour où elle balayait justement au niveau de cette porte, elle a découvert une dent. Premier réflexe, elle a passé sa langue sur les dents afin de savoir si ce n'était pas une des siennes qui était tombée alors qu'elle ne se rendait pas compte. Pas de bol, c'était pas une des siennes. Marie fait donc le tour de la maison avant de voir une trace de main sur une porte. Elle est restée de nombreuses minutes à écouter s'il y avait du bruit, mais rien. Elle est donc bien seule chez elle. Elle jette un coup d'œil vite fait au grenier mais ne voit rien. Elle attend d'avoir une échelle plus haute et une lampe plus puissante pour vraiment faire le tour du grenier. Dans un update, Marie explique qu'elle a réussi à enfin aller dans le grenier où elle a découvert 8 bières vides, certains effets personnels, de la monnaie, dont un billet de 20$ et d'autres choses dont elle ne souhaite pas parler pour le moment. La police est venue afin de prendre les différentes affaires et prendre aussi les empreintes digitales. Selon eux, cela fait pas mal de temps que cette situation dure. Du coup, Marie va installer de nouvelles serrures et tout fermer à clé à partir de ce moment-là. Car oui, Marie, comme ses voisins, ont l'habitude de ne jamais fermer leurs portes à clé, car il s'agit d'une petite communauté de 400 personnes et que tout le monde se connaît et s'apprécie. Puis, quand bien même elle fermerait ses portes à clé, si un voleur avait décidé de rentrer chez elle, il aurait trouvé un autre moyen de le faire. Dans un autre update,
Marie nous explique ce qu'il y avait dans le grenier. De gros pots à cornichons à l'américaine, remplis d'un liquide dégoûtant. Je tairai le nom, c'est pas ragoûtant. Des mouchoirs en papier, des chaussettes, des lingettes, ainsi que des vêtements de Marie ayant disparu il y a de ça plus d'un an. Épuisée, Marie décide de prendre une semaine de repos dans un camping pas très loin, tout en expliquant qu'elle avait installé des caméras de surveillance dans la maison, histoire de. Puis, la mise à jour ultime que tout le monde attendait. Il y avait bien quelqu'un qui squattait dans ce grenier, et ce n'était pas n'importe qui. C'était le diacre de l'église, 70 ans, marié depuis toujours avec sa femme, ayant 4 enfants et 6 petits-enfants. Voilà, c'était les 2 histoires que je voulais vous raconter, mais je trouve ça un petit peu léger. Et si on finissait par une image? Dans le subreddit r/creepy, l'utilisateur Fat and Depressed a posté une photo avec comme titre « J'ai reçu un SMS de mon application de surveillance au milieu de la nuit me disant « Votre sonnette a détecté un visiteur » avec cette photo. Voilà, cette fois c'est vraiment la fin de cette vidéo. On se retrouve les 5, 12, 19 juin. Concernant les épisodes sur Alan Resnick, comme je vous ai dit en début de vidéo, elles sont assez longues. Celle du 5 et celle du 19 sont assez longues. Celle du 12 c'est vraiment concentré, quoi. J'ai fait au plus simple. Voilà, c'était Cortex. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.